esta campaña de casi 15 días. Nous terminons presque ce soir, enfin cette semaine, cette campagne de presque 15 jours. Faltan 2 días. Il manque 2 jours. El viernes va a haber un culto de gloria de Dios. Et vendredi, il y aura un culte à la gloire de Dieu. Espero que vengan todos y que traigan muchos invitados. Amén. J'espère que vous viendrez tous et que vous ramènerez beaucoup d'invités. Amen. La pastora está en Martinica, también está predicando el evangelio allá en ese lugar. Mon épouse est en Martinique et elle prêche aussi là-bas. Pero para el viernes va a estar acá también con nosotros. Mais vendredi, elle sera ici avec nous. Vamos a estar ministrando también, no solamente que la gloria de Dios descienda, sino que nosotros seamos portadores de esa gloria. Donc nous allons aussi prier et nous allons porter la gloire de Dieu pour chacun d'entre vous vendredi. En esta oportunidad vamos a leer a Hebreos capítulo 11 para hablar acerca de la fe. Donc nous allons lire Hébreux chapitre 11 Y vamos a leer los 6 primeros versículos. et nous allons lire les 6 premiers versets. Dice la palabra, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Alors, la parole dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas n'a pas été fait de choses visibles. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vînt point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios soberano, en esta noche, Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce, Père Tout-Puissant, ce soir, porque tú eres bueno, Señor, parce que tu es bon, Seigneur, porque tú estás en medio de nosotros, parce que tu es au milieu de nous, porque tú habitas, Señor, en medio de tu pueblo. parce que tu habites, Seigneur, au milieu de ton peuple. Señor, gracias por perdonar todo pecado. Seigneur, merci de pardonner tout péché. Gracias por librarnos de la maldad, Señor. Merci de nous délivrer, de nous libérer de la méchanceté, Seigneur. Ayúdanos a crecer cada día más en fe, Aide-nous à grandir chaque jour un peu plus dans la foi, a agradarte en fe en todo lo que hagamos. de t'être agréable dans la foi, dans chaque chose que nous faisons. Tu palabra dice que sin fe es imposible agradarte. Ta parole dit que sans la foi, il est impossible de t'être agréable. Y nosotros queremos agradarte en todo, Señor, haciendo las cosas por fe. Et nous voulons t'être agréable, Seigneur, en faisant les choses par la foi. Muchas gracias, Señor, por la iglesia, Merci beaucoup, Seigneur, pour l'Église, por los pastores, pour les pasteurs, por los líderes. pour les leaders. Que tú les sigas dando sabiduría y fortaleciendo cada vez más. Que tu continues à leur donner la sagesse et à la fortifier chaque jour un peu plus. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Amén. Amen. Bueno, el título que le he dado son virtudes de una fe verdadera, de una fe victoriosa. Alors, le titre du thème de ce soir sont les vertus d'une fe, De una fe victoriosa. d'une foi victorieuse. La fe verdadera o la fe victoriosa nos lleva a agradar a Dios. Alors, la foi victorieuse ou la vraie foi est celle qui est agréable à Dieu. En este capítulo de Hebreos 11 vemos una cantidad de varones y varonas
que agradaron al Señor. Alors, dans ce chapitre 11 d'Hébreux, nous voyons une quantité d'hommes et de femmes qui ont été agréables à Dieu. Fueron héroes y fueron heroínas que tuvieron fe en el Señor y el Señor a través de ellos operó grandes milagros. Donc, ça a été des héros et des héroïnes et à travers qui Dieu a opéré et qui a permis à travers lesquels Dieu a permis des miracles. Todos fueron victoriosos en lo que emprendieron. Fueron victoriosos porque Dios estaba con ellos. Ils ont été vainqueurs dans tout ce qu'ils ont entrepris, mais ils ont été vainqueurs parce que Dieu était avec eux. En la Biblia también vemos una cantidad de personajes que hicieron muchas cosas sin fe. Dans la vie, de tous les jours, nous voyons beaucoup de personnes qui ont fait sin fe, Que hicieron muchas cosas sin fe. qui ont fait les choses sans foi. Beaucoup de choses sans la foi. Por ejemplo, tenemos a un Saúl que hizo muchas cosas y no las hizo fundamentadas en fe. Nous avons par exemple l'exemple de Saul qui a fait plein de choses, mais qui ne les a pas fait fondamentalement avec la foi. Él hizo unos sacrificios y unas ofrendas que realmente no le correspondían. Il a fait des offrandes et des sacrifices auxquels il ne croyait pas, auxquels il n'adhérait pas. Esto era trabajo de Samuel, que era el sacerdote, el cual podía hacer ofrendas al Señor. C'était le travail de Samuel, qui était sacerdote, de faire des offrandes au Seigneur. Y lo que hizo Saúl al Señor no le agradó, por eso fue una de las causas por las cuales perdió el reino. Et ce que Saul a fait en fait au Seigneur ne lui a pas plu. Et c'est pour cette raison qu'il a été déchu. Hay personas que, hermanos de la iglesia, personas que hacen las cosas creyendo que están agradando a Dios. Il y a des personnes, des frères, des gens de l'Église qui font les choses en pensant qu'ils sont agréables à Dieu. Abren muchas veces obras o inician un ministerio que tal vez el Señor no les ha entregado. Alors, ils commencent des choses ou même des ministères que peut-être le Seigneur ne leur a pas donné. Y como lo hacen sin fe, entonces no están agradando a Dios. Et comme ils le font sans foi, ils ne sont pas agréables à Dieu. Porque sin fe es imposible agradarlo a Él. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Una fe victoriosa nos hace más que vencedores. Une foi victorieuse nous rend plus que vainqueurs. Un siervo con fe no es un fracasado. Un serviteur qui a la foi n'est aucunement un perdant. No es un derrotado de acuerdo a las dificultades que se le presenten. Ça n'est pas un loser, entre guillemets, quelles que soient les difficultés auxquelles il se retrouve confronté. El problema radica en la mente de las personas. Et le problème, en fait, il prend racine finalement dans l'esprit des gens, dans leur tête. Ven las dificultades tan grandes Ils voient les difficultés tellement grandes y creen que esa dificultad no tiene una solución. et ils pensent que ces difficultés sont insolubles, qu'il n'y a pas de solution. El problema está en su mente, Mais le problème, il est dans leur tête. porque Dios es más grande que cualquier problema. Parce que Dieu, il est plus grand que n'importe quel problème. Amén. Y Dios nos puede dar una solución a cualquier dificultad, a cualquier adversidad. Et Dieu peut nous donner une solution à n'importe quel problème, à n'importe quelle difficulté. El pueblo de Israel estaba amenazado por un gigante. Le peuple d'Israël était menacé par un grand géant. Los desafiaba constantemente a la pelea. Et il les défiait constamment, il les provoquait constamment. El problema de ellos estaba en la mente, en la forma de ver las cosas. Mais leur problème à eux, il était dans leur tête, dans la manière dont ils percevaient les choses. Ellos no creían en que Dios podía librarlos. Ils ne pensaient pas que Dieu pouvait les libérer. Y eran muy negativos, estaban muy temerosos. Ils étaient très négatifs, très craintifs. Pero llegó David, un siervo de Dios lleno de fe. Mais ensuite est arrivé David, un serviteur de Dieu rempli de foi. Y él no miró las apariencias de aquel gigante. Et il ne s'est pas fié, il n'est pas resté sur les apparences de ce géant. David fue una persona de fe. Él le decía al gigante: el Señor te ha entregado hoy en mis manos. C'était quelqu'un qui avait la foi. Et il a dit au géant, aujourd'hui je récupère ta tête dans mes mains.
Él le decía al gigante, hoy tú serás comida para las aves del cielo, para Et los buitres. il a dit au géant qu'aujourd'hui tu seras mangé par les oiseaux du ciel. Je crois que c'est les corbeaux, oui. Serás comida para las fieras del campo. Tu seras la nourriture. Y por eso David obtuvo la victoria, porque tenía una fe plena en el Señor, confiaba en Dios. Et c'est pour ça qu'il a obtenu la victoire, parce qu'il croyait en Dieu. Il avait foi en sa victoire. De manera que no se trata de las adversidades, Donc c'est finalement la même chose quand vous êtes confronté à des obstacles. se trata es de una mente incrédula en las personas. Parce que finalement on parle de foi, enfin d'incrédulité de tout un chacun, des personnes. La fe hace que todo sea posible. La foi rend tout possible. Amén. Amen. Sara fue una mujer estéril. Sarah était une femme stérile. Ya había cerrado la costumbre de las mujeres. Elle ne pouvait plus Ya no, avoir d'enfants. ya no menstruaba. Elle était ménopausée, elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Tenía una edad muy avanzada. Elle avait un âge très avancé, elle était très âgée. Esos eran los obstáculos que tenía Sara para poder tener un hijo. Et c'était les obstacles finalement physiologiques auxquels elle était confrontée. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Pero en Hebreos 11:11 dice que Sara por la fe pudo concebir un hijo. Mais dans Hébreux, donc au verset 11, chapitre 11, verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Dios le dijo, ¿será que hay algo imposible para mí? Dieu lui a demandé finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'est impossible? Para Dios no hay nada imposible. Así fueran tres dificultades: su vejez, lo que era estéril y que ya había cerrado costumbre. Alors, Dieu lui a prouvé que finalement, rien ne lui était impossible. Même si elle avait trois obstacles contre elle, son âge avancé, le fait qu'elle était ménopausée. ¿Cuál es el último? Dios puede hacer cosas grandes en nuestra vida. Dieu peut faire des grandes choses dans nos vies. Una mujer me decía, Une femme me disait, ore por mí porque soy estéril y yo deseo tener un hijo. prie pour moi parce que je suis stérile et je veux avoir un enfant. Eso fue el domingo en la noche allá en Martinica. Et donc ça, c'était le dimanche dernier en Martinique. En el culto en la noche en Martinica, Donc, dans le culte du soir en Martinique. una hermana me dijo que era estéril y que ella anhelaba tener un hijo. Et c'est une sœur qui m'a confié qu'elle est stérile et qu'elle désirait avoir un enfant. Yo le dije la palabra que el sacerdote Elí le dijo a Ana. Donc je lui ai répété ce que Élie a dit à Anna. Le sacerdote Élie a dit à Anna. Yo le dije que dentro de un año iba a estar arrullando un bebé. Et je lui ai donc dit que d'ici un an, dans un an, elle aurait un enfant. Conforme a la palabra. Conformément à la parole. Si ella creyó, ella lo va a hacer. Ella tiene que aferrarse de la promesa. Si elle y a cru, cette promesse va se réaliser. Mais il faut qu'elle s'accroche à cette promesse. Sara se aferró de la palabra que el Señor le había dicho y ella pudo tener a Isaac. Sarah s'est accrochée ferme en fait à la promesse que le Seigneur lui a faite. Et c'est comme ça qu'elle a eu Isaac. Si aquí hay alguna hermana que de pronto no ha podido tener un hijo y desea tenerlo, con seguridad que esa palabra también es para ti. Si ce soir dans l'assemblée il y a une sœur qui veut avoir un enfant, qu'elle s'imprègne bien de cette parole, qu'elle y croit et qu'elle pourra avoir son enfant. Et il faut qu'elle s'accroche à cette promesse. Porque la fe hace realidad las cosas. Parce que la foi rend les choses réelles. Si nosotros dudamos que las cosas se hagan, de hecho, ya estamos cerrando la solución al problema. Si nous doutons que les choses peuvent se faire, d'emblée, nous faisons obstacle en fait aux solutions qui nous sont proposées par le Seigneur. Tú misma o tú mismo decides qué clase de fe vas a tener. C'est toi qui décides quel type de foi tu vas avoir. Una fe grande basada en Jesucristo. Une grande foi basée sur Jésus-Christ. O una fe débil por el negativismo y por el pesimismo que hay en las mentes de algunos. Ou une foi faible basée sur le pessimisme qui
qui existe dans l'esprit, la tête de beaucoup d'entre nous. Hay o la fe tiene dos direcciones. Pardon? La fe tiene dos direcciones, dos Donc, enfoques. alors, la foi, il y a deux directions. Una dirección es tener fe en Dios Il y a une solution. y La foi en Dieu. creer en Él. On croit en lui. Otra es creer en el poder de Dios para que el milagro ocurra. Et l'autre est croire au miracle de Dieu pour que le miracle se produise. Creer en la persona de Dios y en la persona de Cristo. Croire en Dieu ou en Christ Y creer en lo que Él puede hacer en mi vida et croire en ce qu'il peut faire dans ma vie a través de su poder. à travers de son pouvoir. Muchas personas no reciben el milagro Beaucoup de personnes ne reçoivent pas le miracle porque les falta fe. parce qu'il leur manque la foi. La fe tiene que estar en la persona que está ministrando La foi doit être en la personne qui prie, y tiene que haber fe en la persona que está recibiendo. mais il faut aussi que la personne qui le reçoit ait la foi. Jesucristo no hizo muchos milagros en Nazaret. Jésus, no hizo? No hizo muchos milagros Ok. en Nazaret Jésus-Christ n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth, porque en Nazaret habían muchos incrédulos. parce qu'à Nazareth, il y avait beaucoup d'incrédules. Y él dice que no pudo hacer muchos milagros allí. Et il dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Porque es que là-bas. los milagros se dan cuando la persona cree. Parce que les miracles opèrent quand la personne croit. Muchas personas creían en él y decían, hijo de David, ten misericordia de mí. Beaucoup de personnes croyaient en lui et lui disaient, Fils de David, aie pitié de moi. Y el Señor les decía, tu fe te ha salvado. Et il leur disait alors, ta foi t'a sauvé. La mujer del flujo de sangre La femme à la perte de sang fue y tocó el manto de Jesús. a été et a touché la tunique de Jésus. Ella dijo, si siquiera tocara el borde de su manto, yo seré sana. Si je peux juste toucher un bout de sa tunique, je serai guérie. Ella fue y tocó el manto, el borde del manto del Señor y el flujo de sangre desapareció. Elle a touché un petit bout de sa tunique et sa perte de sang s'est arrêtée. El Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro dijo, pero Señor, hay mucha gente a su alrededor. Et le Seigneur demanda, mais qui m'a touché? Et on lui répondit, mais il y a beaucoup de personnes autour de toi, Seigneur. Pero él decía, poder salió de mí. Et il a répondu, il y a du pouvoir qui est sorti de moi. Porque aquella mujer tenía una fe tan plena que ella decía, si toco el manto, yo seré sana. Parce que cette femme avait une foi tellement grande quand elle s'est dit que si je touche ne serait-ce qu'un bout de sa tunique, je serai guérie. Y el Señor le dijo, tu fe te ha hecho sana. Et donc le Seigneur lui a dit, ta foi t'a guérie. Hay que tener fe en el Señor. Il faut avoir foi. Hay au que tener Seigneur. fe en que Él puede obrar a través de nosotros. Il faut avoir la foi, il faut croire qu'il puisse œuvrer en chacun d'entre nous. Cuando ores por una persona enferma, tienes que tener fe que el Señor la va a sanar. Quand tu pries pour quelqu'un, tu dois croire fermement que le Seigneur va la guérir. Amén. Y la persona que está recibiendo tiene que tener fe Et la Eh. personne qui reçoit doit aussi avoir cette foi, en que va a recibir esa sanidad. qu'elle va recevoir cette guérison. Por eso la fe debe de estar tanto en el que está ministrando como en el que está recibiendo. Donc la foi doit être aussi bien dans celui qui prie que dans celui qui reçoit. Vamos a mirar algunas virtudes de esta fe victoriosa. Nous allons jeter un œil sur quelques vertus de cette foi En el versículo victorieuse. 29 de este capítulo 11, versículo 29, Alors, au verset 29, toujours Hébreux chapitre 11, dice que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. La primera virtud de una fe victoriosa es que es una fe intrépida. Alors, la première qualité en fait de cette foi, c'est que c'est une foi intrépide. La foi victorieuse, elle est intrépide. Una fe de acción. C'est une foi pleine d'action. Es una fe que emprende grandes hazañas. C'est une foi qui allume de grands incendies, de grandes flammes. Grandes hazañas. Nosotros tenemos que emprender grandes cosas. Nous devons commencer de grandes choses. Moisés cuando llegó allí a aquel obstáculo al mar rojo, Alors Moïse, quand il s'est retrouvé à ce grand obstacle qui était la mer Rouge,
Él tenía tanta fe que él dijo, este mar se va a dividir en dos. Il avait tellement de foi qu'il a dit cette mer va se séparer en deux. Y él colocó el pie en el mar y inmediatamente las aguas se Et dividieron. donc il a mis un pied juste face à la mer et l'eau s'est fendue en deux. Ahí está la fe intrépida, la fe de acción. Là, on parle de foi intrépide, de la foi active. Tú debes tener una clase de esa fe, una fe de acción, una fe intrépida, Tu dois avoir une foi intrépide, une foi active, que te lleve a alcanzar grandes logros. qui va te permettre d'atteindre de grands objectifs. Una fe intrépida no es una fe que está basada en la cobardía. Cette foi-là, elle n'est pas basée sur la lâcheté. Así la situación sea muy difícil. Même si la situation est très difficile, Yo le decía a la iglesia allá en Medellín que yo me perdí una cantidad de bendiciones en un principio. alors j'expliquais dans l'église à Medellín que j'ai perdu beaucoup de bénédictions. Beaucoup de bénédictions me sont passées sous le nez au départ Porque yo era una persona temerosa, parce que j'étais une personne craintive, una persona tímida. une personne timide. Y uno pierde muchas bendiciones. Et on perd quelquefois beaucoup de bénédictions comme ça. Pero cuando uno quita ese temor, cuando uno quita esa timidez, Mais quand tu décides de chasser de cette crainte, cette timidité, uno puede proyectarse hacia cosas grandes. tu peux te projeter même dans des choses très grandes. Hay personas que dicen, qué bueno tener una iglesia bien grande, un local bien Il y a grande. des gens qui disent c'est si bien d'avoir une grande église, un grand local. Pero les da temor porque dice, ¿y de dónde van a salir los recursos? Et ensuite, ils ont peur parce qu'ils se disent mais où est-ce que je vais trouver l'argent? Nosotros debemos de tener una fe intrépida, amén. Mais nous devons avoir une foi intrépide. Amen. En el Nuevo Testamento vemos a unos amigos de un paralítico. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a le cas des amis de ce paralytique. Que ellos querían entrar para que Jesucristo los sanara. Ils voulaient entrer pour que Jésus puisse le guérir. Pero era tanta la multitud que era un impedimento que ellos pudieran atravesar hasta donde estaba Jesús. Mais la foule était si grande que finalement, elle leur empêchait d'avoir accès au lieu où se trouvait Jésus. Entonces se subieron por el techo de la casa, hicieron una apertura y por allí bajaron al paralítico. Donc, ils sont montés sur le toit de la maison et ensuite ils ont fait une petite ouverture pour faire descendre leur ami paralysé. Eso es una fe intrépida, una fe donde uno desarrolla grandes hazañas. Alors ça, c'est une foi grande, énorme, où on peut allumer une grandesse, Donde uno desarrolla grandes hazañas, grandes cosas. où on peut faire des choses, des choses immenses, des choses très importantes, très grandes. Nosotros Dios quiere que nosotros nos proyectemos y que nosotros soñemos en grandes cosas. Alors, Dieu veut que nous nous projetions. Il veut que nous pensions, que nous ayons de très grands projets. Amén. Amen. Miremos otra virtud de una fe, una fe victoriosa. Une autre caractéristique de la foi victorieuse. En el versículo 30 de acá del capítulo 11, Alors, au verset 30, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. después de rodearlos 7 días. Et après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Fue una fe estratégica. Ça a été une foi stratégique. La fe victoriosa se basa en una fe llena de estrategias. Cette foi victorieuse est basée sur plusieurs stratégies. Dios le dio la estrategia. Dieu leur a donné la stratégie à Jéricho. Imagínense en unas murallas bien altas que estaban rodeando a Jericó. Imaginez de grands murs, une grande muraille qui entourait Jéricho. Eran murallas fortificadas para guardar la ciudad de los enemigos. C'était des murailles fortifiées pour protéger la ville des ennemis. ¿Y quién iría a creer que con un grito y con un toque de bocina iban a caer esos muros? Qui aurait pu penser qu'avec un cri et un bruit de cornes, c'est ça, de cornes, que ces murs auraient pu tomber?
Pero Dios les dio la estrategia y les dijo que le dieran 7 vueltas Mais Dieu y, leur avait donné la stratégie, il leur avait dit de faire 7 tours, y que tocaran las bocinas y pegaran un grito bien fuerte. qu'ils utilisent le corps et qu'ensuite ils crient. Porque la fe victoriosa nos lleva a derrumbar obstáculos. Parce que une foi victorieuse nous permet de détruire n'importe quel obstacle. ¿Será que tú tienes algún obstáculo en tu vida? Donc tu peux avoir un obstacle quelconque dans ta vie et être confronté. ¿Será que de pronto hay un impedimento para tú avanzar más y más? Il y a peut-être un empêchement, quelque chose qui t'empêche d'avancer, d'aller là où tu veux aller. Si esto es así, tú tienes que pegar un grito y decir, yo voy a derrumbar ese obstáculo. Mais si c'est comme ça, tu pousses un cri et tu te dis que tu vas de toutes les façons franchir cet obstacle. Amén. Cualquier obstáculo que haya en tu vida va a caer en el nombre de Jesús. Quel que soit l'obstacle qu'il y a dans ta vie, il va tomber dans le nom de Jésus. Pero debes de tener esa fe plena en el Señor. Mais tu dois avoir cette foi remplie du Seigneur. A ver, Am- vamos a hacer un ejercicio. On va faire un exercice. Tú vas a traer a tu mente de pronto algún obstáculo que hay en tu vida. Tu vas penser à un obstacle qu'il y a tout de suite qui peut y avoir qu'il y a dans ta vie. Vas a traerlo acá a la imaginación. Tu vas y penser dans ta tête. Vas a pensar ahí cuál es el obstáculo que está impidiendo que yo pueda avanzar hacia lo prometido. Donc tu vas penser tout de suite à cet obstacle en fait qui t'empêche d'accéder à ta promesse. Y cuando cuente 3, tú vas a pegar un grito bien fuerte, así como lo hizo el pueblo de Israel. Et donc quand on va compter jusqu'à 3 et quand on arrivera à 3, vous allez pousser un cri bien fort comme l'ont fait les enfants d'Israël. Y yo sé que esa barrera va a caer en tu vida. Et je sais que cette barrière va tomber dans ta vie. No le dé temor, no le dé timidez del que tiene al lado. Vous ne devez pas avoir de crainte ou être gêné par rapport à la personne qui est à côté de vous. Vas a pegar ese grito bien fuerte cuando cuente 3. Vous A allez la pousser ce 1, cri quand on va compter jusqu'à 3. a las 2 1, y a las 2, 3. 3. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Deme un aplauso al Señor. Applaudissez le Seigneur. Ese muro cayó ya, ese Ce obstáculo mur ya est cayó. tombé maintenant. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Tenga fe. Ayez Ponga la la fe en foi. el Señor, que eso ya cayó. Ayez foi en Dieu. Cet obstacle maintenant, il est tombé, il n'existe plus. Amén. Amen. Eso ya se derrumbó en el nombre de Tout Jesús. cela a été brisé dans le nom puissant de Jésus. La fe victoriosa nos lleva a vivir en un nivel espiritual. La foi victorieuse nous amène à vivre dans un niveau spirituel, à vivre les choses de façon spirituelle. Nosotros debemos de caminar por fe y no por vista. Nous devons marcher par la foi et non par la vue. Caminar por vista es caminar viendo lo material, viendo las cosas. Marcher par la vue, c'est marcher dans dans l'aspect matériel des choses. Pero nosotros vamos a caminar no por vista viendo las cosas materiales, sino vamos a caminar en fe. Mais nous n'allons pas marcher par la vue, mais par la foi. Pas en nous basant sur les choses matérielles, mais uniquement en nous basant sur la foi. Amén. Amen. Vamos a leer acá el versículo 24. Vamos a leer el El versículo. versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. En el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Porque Car tenía puesta la mirada en el galardón. car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Hay que mirar las cosas espirituales. Il faut regarder aux choses de façon spirituelle. Muchas veces tenemos que dejar las posesiones, Souvent, nous devons nous déposséder de certaines choses, que son las cosas materiales. que sont les choses matérielles. Moisés dejó muchas posesiones que tenía en Egipto Moïse a laissé tomber beaucoup de choses qu'il possédait en Égypte. y también dejó posiciones. Et il a laissé aussi son statut, sa position.
Una cosa es las posesiones y otra cosa son las posiciones. Il y a une chose. Enfin, les possessions sont une chose, la position en est une autre. Él tenía una posición muy grande en Egipto, era hijo, considerado hijo de la hija del faraón. Donc, il avait une position importante en Égypte puisqu'il était le fils de la fille du pharaon, donc son petit-fils entre guillemets. Tenía una buena posición, era el que iba a reemplazar al faraón cuando el faraón muriera. Finalement, c'est lui qui aurait pu remplacer le pharaon à sa mort. Pero él rehusó a todo eso por fe, dice aquí la palabra de Dios. Mais il a renoncé à tout cela par la foi. C'est écrit ici dans la parole de Dieu. Esa es una fe victoriosa. Ça, c'est une foi victorieuse. Eso es una fe vencedora, C'est une foi qui peut tout vaincre. donde uno tiene a veces que dejar posiciones para seguir adelante. C'est pour cela que quelquefois, on doit laisser tomber certaines positions pour pouvoir avancer. Una hermana terminó una carrera, Une sœur a terminé terminó una Un carrera cursus. en la universidad. un cursus universitaire. Elle a fini ses études. Ella tenía opciones de poder desarrollar esa carrera que había estudiado. Elle avait plein de possibilités pour développer finalement ses études, utiliser les études qu'elle avait faites. Pero el Señor le dijo, tú debes de trabajar de tiempo completo en mi obra. Et le Seigneur lui a dit, tu dois travailler à temps complet pour mon œuvre. Y eso le costó a ella bastante, para ella fue duro, Ça a été très dur pour elle. pero ella obedeció al Señor Elle a obéi au y ella le Seigneur. trabajó mucho en la obra, ha Et trabajado. elle a beaucoup travaillé pour l'œuvre de Dieu. Muchas veces hay que dejar posiciones que tenemos. Souvent, il faut laisser tomber les positions que nous avons. Y yo sé que el Señor nos respalda y nos ayuda. Et je sais que le Seigneur nous épaule et nous aide. Abraham, por ejemplo, dejó las posesiones que tenía. Abraham a laissé tomber les possessions qu'il avait. El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. El Seigneur le dijo. Que saliera de la tierra y de la parentela Donc, a un lugar que él no conocía. le Seigneur lui a demandé de quitter en fait tout ce qu'il avait pour aller vers un lieu inconnu. Y Abraham salió de Ur de los Caldeos. Et donc, Abraham est sorti de Y él dejó la familia, a su padre, a sus C'est-à-dire- hermanos. et il a laissé sa famille et ses frères et sœurs. Y salió hacia la tierra que Dios le iba a dar, hacia la tierra prometida. Et il s'est dirigé vers la terre que Dieu lui avait promis, la terre promise. Hacia la tierra prometida. Él dejó las posesiones. Il a laissé tomber les possessions. Hay que muchas veces sacrificarnos y dejar posesiones materiales. Quelquefois, il faut savoir se sacrifier et laisser tomber les possessions matérielles. Porque nosotros caminamos por fe y no por vista. Parce que nous marchons, nous cheminons par la foi et non par la vue. El apóstol Tomás, de pronto él miraba las cosas materiales, tenía una fe, pero la fe de él se centraba en lo que él veía y tocaba. Et l'apôtre Thomas, ¿puedes repetir? Tomás, Si, l'apôtre Thomas él creía en lo que él veía. était celui qui finalement croyait ce qu'il voyait. Cuando Jesucristo resucitó, Quand Jésus-Christ est ressuscité, él se le apareció a los apóstoles y les dijo paz a vosotros. Él se le apareció a los apóstoles, Jesucristo, il s'est approché des después de apôtres. resucitado. Il s'est approché des Se le apôtres apareció a los apóstoles y les dijo paz a vosotros. et il leur a dit de venir. Pero Tomás no estaba ahí. Mais Thomas n'était pas là. Y cuando Tomás llegó, los apóstoles le dijeron, hemos visto al Señor. Et quand il est arrivé, Thomas, les autres apôtres lui ont dit, nous avons vu Jésus. Y Tomás le dijo que él no creía, Et Thomas leur a répondu qu'il ne les croyait pas. que él tenía que meter los dedos en las llagas de Cristo para poder creer. Et qu'il devait mettre ses doigts dans les plaies de Christ pour pouvoir les croire. Y Jesucristo se le aparece y le dice, Tomás, mete tu mano en mis llagas. Et donc Jésus-Christ lui est apparu, il a dit, Thomas, mets tes doigts dans Porque mes blessures. Tomás tenía que ver las cosas para creer. Parce que Thomas devait voir les choses pour les croire. Por eso nosotros caminamos por fe y no por vista. C'est pour cela que nous marchons par la vue, par la foi et non par la vue. Hay personas que tienen que ver las cosas para poder creer. Il y a des gens qui ont besoin de voir les choses pour pouvoir y croire. Y esto no es fe verdadera. Et ça, c'est pas vraiment la foi. La fe verdadera
La vraie foi, es cuando ponemos la mirada en el Señor. c'est lorsque nous mettons le regard de Dieu. Dice aquí en el versículo 1 del capítulo 11. Et il est dit ici dans le verset 1 du chapitre 11. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, Or, la foi est une ferme assurance la convicción de lo que no se ve. des choses qu'on espère. Y en el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. El versículo 13. El versículo 3. Et au verset 3, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amén. Amén. Dice ahí que de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. De telle sorte que ce qui ne... Que lo que, qui se voit a été formé par ce qu'on ne voit pas. lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses, a été formé par les choses qu'on ne voit pas. O sea, todo lo material, todo lo que vemos, Tout le matériel, tout ce que nous voyons fue hecho por Dios que no lo vemos. a été créé par Dieu, que nous ne voyons pas. Pero es más real Dios que lo material. Mais Dieu est plus réel que tout ce qui est matériel. Porque lo material pasará. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, todo pasará. Tout le matériel va disparaître. Et la parole dit que le ciel et la terre passeront. Pero Dios va a permanecer para siempre y permanecerá para siempre. Et Dieu, de toutes les façons, il restera pour toujours. Dios es más real de lo que se ve. Et Dieu est beaucoup plus réel que ce que nous croyons, que ce que nous voyons. A Dios no lo vemos, pero Él es real. Dieu, nous ne le voyons pas, mais il est réel. Y esa es la fe verdadera. Et c'est ça la vraie foi. Creer que Dios está ahí, Croire que Dieu est ici, que Él está al tanto de tu problema. qu'il est à l'écoute de tes problèmes. Hay personas que creen que Dios está muy ausente de nosotros, muy lejos de Il nosotros. y a des personnes qui pensent que Dieu est très éloigné, très loin, très éloigné de nous. Que Dios no se interesa en ti ni en tu problema. Que Dieu ne s'intéresse ni à toi ni à tes problèmes. Pero Dios está al tanto de todo. Mais Dieu est au courant de tout. Il est à l'écoute de tout. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloire au Seigneur. Dios sabe cuál es el problema que cada uno tengamos. Dieu connaît les problèmes de chacun d'entre nous. O Él sabe cuál es el proyecto que nosotros tenemos. Il connaît nos projets Y Él está obrando ahí. et il travaille sur ces projets. Así que, mis hermanos, a caminar por fe, a caminar en el ámbito, en lo sobrenatural, en lo espiritual. Dans Y no- le surnaturel.